L'histoire commence par un jour tranquille. Trop tranquille en vérité. Roger, un jeune pianiste, se concentre comme d'habitude pour composer sa musique. Et Pongo, son dalmatien, s'ennuie. Mais dans la rue, il voit une jeune femme qui se promène avec une belle dalmatienne. « La plus adorable des créatures à quatre pattes », pense Pongo. Il a soudain très envie de sortir. Pongo prend sa laisse dans sa gueule pour faire comprendre à Roger qu'il veut aller se promener dans le parc et Roger laisse son piano pour sortir avec lui. Puis Pongo s'arrange pour tomber sur la belle dalmatienne et sa maîtresse, Anita, près d'une mare. C'est une rencontre inopinée et humide car Pongo entortille sa laisse autour des jambes des deux jeunes personnes qui se retrouvent dans l'eau et finissent par éclater de rire. À partir de ce jour-là, ils sont inséparables. Ils se marient bientôt et Pongo et Perdita, la chienne d'Anita, tombent amoureuses aussi. La maison est remplie de joie quand quelque temps après arrive une grande nouvelle. Perdita attend une portée de chiots. Mais l'ambiance est quelque peu refroidie quand Cruella d'Enfer, une ancienne camarade de classe d'Anita, frappe à la porte. Cruella a une passion pour les manteaux de fourrure et elle trouve le pelage de Pongo et de Perdita très élégant. « Où sont les chiots ?» demande-t-elle avec curiosité. Anita explique gentiment qu'ils vont naître dans quelques semaines. Et Cruella s'en va, promettant qu'elle reviendra, sans faute. Le grand jour arrive. « Les chiots sont nés !» annonce Nani. Et il y en a tellement, 15 adorables petits dalmatiens. Au même moment, Cruella arrive à la porte. Elle est venue acheter les chiots. « J'achète la portée tout entière !» annonce-t-elle. Mais Roger ne l'entend pas ainsi. « Jamais. Non, ils ne sont pas à vendre. » Comment Cruella le prend-elle? Très mal. Elle part en hurlant. « Vous le regretterez !» Les semaines passent et les chiots grandissent, heureux et pleins de vie. Quand ils étaient minuscules, leur robe était blanche, mais de superbes taches noires apparaissent progressivement. Les chiots adorent jouer et regarder ensemble les aventures d'Ouragan, leur héros favori à la télévision. Tout semble aller bien, même si Cruella n'a pas abandonné, malheureusement. Un jour, alors que Roger et Anita sont sortis, deux hommes étranges se présentent à la maison. « Nous venons inspecter vos interrupteurs », disent-ils à Nani. Une fois à l'intérieur, ils semblent chercher quelque chose. La pauvre Nani essaye de s'en débarrasser, mais sans succès. Jasper, le plus grand des deux, monte même au grenier. Nani le suit, laissant l'autre voyou, Horace, seul. Quand les deux hommes partent, elle découvre que pendant qu'elle s'occupait de Jasper, Horace a volé les chiots. Roger et Anita se mettent immédiatement à chercher leurs chiots adorés. Pongo et Perdita aussi. Heureusement, ils savent comment demander aux autres chiens et animaux s'ils ont vu leurs petits. C'est l'aboiement du soir. Pongo aboie et son message est répété de rue en rue par d'autres chiens jusqu'à la campagne où tout le monde l'entend. Le colonel, un bobtail, et le sergent Tibbs, le chat, l'entendent également. Ils ont des soupçons. Ils ont remarqué que de la fumée sort de la cheminée de la vieille maison de campagne de Cruella d'Enfer. Étant donné la situation, il serait peut-être bon d'aller jeter un œil. Quand ils pénètrent dans la maison, le sergent Tibbs découvre que les 15 chiots mentionnés dans l'aboiement du soir sont là, avec beaucoup d'autres petits dalmatiens. Il y en a 99 en tout. Horace et Jasper les ont volés pour que Cruella puisse réaliser son terrible souhait de faire un manteau de fourrure avec leur peau. Tibbs doit les sortir de là et vite. « Allons vite, pressons-nous !» murmure-t-il aux chiots en les faisant sortir par un trou dans le mur pendant qu'Horace et Jasper ont l'esprit occupé. Mais ils réalisent bientôt que les chiens s'échappent. Une seconde avant que tous les chiots soient sortis de la maison, Horace et Jasper les surprennent. Au même moment, Pongo et Perdita arrivent aussi. Leurs amis animaux leur ont dit que les chiots étaient dans la maison. La maman et le papa dalmatien passent immédiatement à l'action. Perdita tire sur le tapis pour déséquilibrer Horace et Pongo tire sur les bretelles de Jasper. Bien joué, Perdita et Pongo. Les 101 dalmatiens parviennent à s'échapper de cette maison terrifiante.
Allez, vite! Ils doivent arriver à la maison le plus vite possible, car Horace et Jasper les cherchent partout, ainsi que Cruella dans sa voiture de sport. Le problème, c'est qu'avec leur fourrure qui attire l'œil, il est facile de repérer 101 dalmatiens en fuite. Ils se sont réfugiés chez un charbonnier, mais ils devront en sortir tôt ou tard. Heureusement, Pongo a une idée géniale. Ce gros tas de suie près de la cheminée est exactement ce qu'il leur faut. Tous les chiots peuvent se rouler dedans. Et en quelques secondes, ils sont tous noirs et leurs taches ont disparu. Quelle chance! Cruella et ses hommes de main ne les reconnaîtront jamais dans cet état. En sortant de la boutique du charbonnier, Pongo, Perdita et les chiots passent devant eux sans éveiller les soupçons. Mais c'était trop beau. Alors que les dalmatiens montent dans une camionnette qui va en ville, un chiot tombe dans la neige, ce qui fait partir la suie, et Cruella réalise qu'elle a été bernée. Elle part à leur poursuite. Pendant ce temps, Horace et Jasper foncent sur la camionnette dans laquelle se cachent les dalmatiens. « Je vais un peu les bousculer !» ricane Jasper. Mais il perd le contrôle de son camion et percute la voiture de Cruella. Tous les trois finissent au fond d'un ravin. « Vous n'êtes que deux imbéciles !» hurle Cruella, frustrée et en colère. Les chiots sont sains et saufs. L'aventure est finie et tous les dalmatiens sont rentrés à la maison, un peu sales, mais heureux de revoir Anita, Roger et Nanny. Il faut faire une fête et quoi de mieux qu'une chanson pour célébrer ce jour mémorable. Roger s'en charge, en chantant et en jouant. Sur un terrain vaste et tranquille, chacun pourra courir sans trêve.